Culture Média. Et on commence maintenant ce journal des médias avec une info Culture Média. On le sait, à cause du coronavirus, les chaînes de télé font beaucoup de modifications sur leur grille et nous avons appris que TF1 s'apprête à allonger le 13h de Jean-Pierre Pernaut. À partir de lundi, le journal de la mi-journée de TF1 va être étendu pour faire 60 minutes, soit une bonne grosse dizaine de minutes en plus par rapport à la version actuelle que présente Jacques Legros, le joker habituel de Jean-Pierre Pernaut. Le 13h va donc pousser les murs et c'est la partie que présente toujours JPP depuis chez lui, le 13h à la maison comme ça s'appelle, qui va être prolongé. Alors tout n'est pas encore tranché du côté de TF1, mais on devrait certainement retrouver quelques visages connus des téléspectateurs dans cette nouvelle partie. Il se murmure par exemple que Denis Brognard ou encore le chroniqueur culinaire Laurent Mariotte pourraient être de la partie. On en saura plus dans les prochaines heures. Et puis Laurent Mariotte sera demain dans Culture Média. On lui demandera: Cyril, on reste du côté de TF1, mais cette fois avec ce qui est raccourci pour cause de coronavirus. Et c'est tout le groupe qui effectivement s'ajuste. D'abord la chaîne TF1 elle-même. On a vu samedi dernier que The Voice avait été raccourci. Eh bien, à partir de vendredi, ça sera aussi le cas de Koh-Lanta. C'est une information de nos confrères de Télé Loisirs. Le prochain épisode, qui sera celui de la réunification, sera découpé en deux. Dans la première partie, nous pourrons voir l'épreuve de confort et la réunion des ambassadeurs qui président toujours à la réunification des équipes jaunes et rouges. Puis, dans la deuxième partie, donc vendredi en 8, nous aurons droit à l'épreuve d'immunité et au conseil. 2 épisodes de 1h15 chacun, au lieu d'un épisode de 2 heures habituellement. Pour TF1 et ALP qui produit l'émission, c'est une manière de prolonger le programme dans le temps alors que tout est actuellement suspendu pour cause de crise sanitaire. Et puis si j'ai bien compris, c'est parce que ces 2 émissions se terminent en direct et ils espèrent pouvoir faire la finale en direct et que le confinement soit levé. Cyril, une autre chaîne du groupe TF1 a également réduit la voilure. Oui, et cette fois, il s'agit de TMC. Depuis hier soir, l'émission Quotidien ne dure plus qu'une heure. C'est 2 fois moins qu'auparavant. Les équipes de Bangoumi qui produit Quotidien pour TMC ont été contraintes de raccourcir drastiquement leur format, toujours à cause de ce satané Covid-19. Mais Quotidien reste en direct malgré le confinement d'une partie de ses équipes. Un coup dur pour l'émission de Yann Barthès qui réalisait des records d'audience depuis quelques semaines. Cyril, le ministère de la Culture mobilise ses troupes pour faire passer un message important. Et ce message, bien sûr, c'est de rester chez vous. Alors, le ministre de la Culture a demandé à une pléiade d'artistes et de personnalités des médias de réaliser chacun leur vidéo pour appeler à rester calfeutré chez soi. Le résultat, c'est une vidéo de 9 minutes 34. Ah oui, c'est un peu long quand même, 9 minutes 34. Une vidéo où s'enchaînent les conseils quand même bienveillants. Je vous propose d'en écouter un petit passage avec Claire Chazal, Christophe de Chavannes, Bernard Montiel, Marc-Olivier Fogiel et Nagui. Nous n'avons pas d'autre choix que de rester chez nous. Restez chez vous. Ça fait des années que je vous propose de sortir couvert pour vous protéger. Eh bien aujourd'hui, même couvert. Il faut pas sortir parce qu'à chaque fois que vous mettez le nez dehors, eh bien ma foi, vous vous mettez grave en danger et puis vous pouvez tuer quelqu'un aussi. Et il n'y a pas que les petits vieux qui meurent. Alors ne sortez pas. Mon amoureuse de médecin, elle se bat tous les jours à l'hôpital avec ses collègues pour essayer de garder les gens en vie. Et moi, je sors pas. Je reste là. Alors, vous pouvez les applaudir à 20h, c'est top. Mais aidez-les plus encore. Restez chez vous. Bonjour, c'est Bernard Montiel. Alors, restez à la maison, restez chez vous, faites comme tout le monde, comme moi. Je suis chez moi. Voilà, c'est le seul remède contre le coronavirus. On compte sur vous, restez chez vous. On applaudit les soignants à 20h parce que eux, ils doivent sortir, comme d'autres professions d'ailleurs, pour nous. Et donc, on est cohérent, on reste à la maison. C'est formidable tous les soirs de faire du bruit aux fenêtres pour saluer nos soignants, ceux qui sauvent nos vies. Mais il n'y a qu'une solution. Restez chez vous, faites ce que vous voulez. Travaillez, lisez, écoutez de la musique, amusez-vous, écoutez la radio, regardez la télé, mais restez chez vous. Cyril, comme nous devons rester chez nous, ce matin, vous vouliez nous parler de sport qu'on pratique et de sport qu'on regarde. Alors je commence avec celui qu'on pratique. Et pour ça, je vous ai trouvé un coach, il s'appelle Bob Tari. Et c'est pas moi qui l'ai trouvé en fait, mais c'est la chaîne L'équipe. Bob Tari, c'est pas n'importe qui. Si vous ne le connaissez pas, il a été médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme en 2009 sur 3000 mètres steeple. Et c'est donc lui que l'équipe a choisi pour nous garder en forme. Tous les jours, le champion français nous prépare une série d'exercices mis en ligne sur le site de l'équipe et imprimés dans les pages du quotidien. Alors, confiné chez lui comme tout le monde, Bob Tari nous explique l'intérêt de bien s'entretenir dans cette période d'enfermement. Étant ancien sportif de haut niveau, j'avais envie de partager un petit peu quelque chose de ce que j'ai fait pendant une vingtaine d'années dans le quotidien des Français. En fait, je propose un circuit training de 8 exercices que les débutants peuvent faire 2 circuits de 8. Les sportifs un peu confirmés, ils peuvent faire 3 circuits de 8. Et les sportifs de haut niveau ou les gens qui s'entraînent régulièrement peuvent faire 4 circuits de 8.
Et généralement, les séances d'entraînement durent entre 15 et 30 minutes en fonction du niveau de pratique et du niveau d'investissement que les gens mettent dans cet entraînement. J'ai une base de données immense, j'ai une expérience de sport de niveau depuis 20 ans et j'ai assez d'exercices dans ma base de données pour pouvoir répondre à toutes les demandes du débutant aux sportifs confirmés. Le plus important, comme je le dis, c'est d'avoir une activité ludique, de ne pas se mettre dans le rouge et surtout de profiter de cette séance de sport comme une bonne soupape, un truc qui vous donne la pêche pour le reste de la journée et surtout c'est de le faire de manière quotidienne, régulière et de bien respecter le fait de bien s'hydrater et ainsi de suite. Et il n'y aura pas de souci, au contraire, les gens auront la forme à la fin de ce confinement. Coach Tari, c'est donc chaque jour sur l'équipe.fr et le quotidien, on a même fait un hashtag, c'est hashtag Bob l'équipe challenge. Et puis Cyril, vous avez une autre suggestion, toujours autour du sport. Et là, Philippe, attention, je parle aux esthètes, pour ceux qui ont le goût de la chose bien faite, le beau geste. Ce matin, je vous parle de dribble. Ce soir, RMC Sport vous propose un numéro de son émission transversale consacrée aux as du dribble. Et ils ont été nombreux dans l'histoire du football. Pelé, Maradona, Platini, Zidane, Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Jean-Luc Sassus, les noms ne manquent pas. Jean-Luc Sassus, qu'est-ce qu'il fait dans cette liste? Oui, vous pensiez que je suivais pas, mais non. Je vérifie. Mais non, impossible. Je suis pas prenable là-dessus. Ils sont nombreux, les dribbleurs, à témoigner dans le long documentaire réalisé par Nicolas Lansalo, qui contient pléthore d'images qu'on ne se lasse pas de revoir. Alors j'ai demandé au réalisateur quel soin il avait apporté justement à l'image et à la manière dont il voulait nous montrer ses dribbles aux téléspectateurs. On a fait un travail qui a été un travail d'autocensure. C'est-à-dire que nous, on travaille toujours beaucoup sur l'image avec des angles très variés, les plus différents possibles, les plus immersifs, des caméras isolées, plus près des joueurs. Mais ce qu'on s'est dit, ce que je me suis dit dès le départ, c'est que pour restituer l'émotion visuelle que procure un dribble, justement, on voulait se prémunir de ça. Et donc, on a fait quelque chose de très brut. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on montre un dribble dans le documentaire, on va dire à 95% du temps, on le montre avec ce qu'on appelle le plan large, le plan de la réalisation du match, pour que le téléspectateur soit saisi comme s'il était en train de regarder le match et qu'il voyait le dribble donc en temps réel avec l'angle de caméra auquel il est habitué. Après, bien sûr, on met des ralentis. Si vous êtes devant RMC Sport ce soir, vous apprendrez l'histoire assez étonnante d'un dribble qui s'appelle l'élastico, qu'a popularisé Ronaldinho, l'ancien joueur du PSG, mais inventé dans les années 60 par un joueur brésilien d'origine japonaise, Sergio Etchigo. Et j'ai demandé à Nicolas Lansalo quel dribble était le plus beau à ses yeux. Tous les footballeurs, que ce soit du dimanche ou les pros, pour eux c'est le dribble le plus mythique et le plus jouissif, c'est le petit pont. Parce qu'il y a toute une mystique qui tourne autour de ce geste. Ce que ça procure aux dribbleurs qui le font, à ceux qui le subissent, au public qui le regarde. Il y a aussi une dimension d'humiliation qui tourne autour. Donc le petit pont, c'est vraiment le roi des dribbles. 2 heures de dribble de toute beauté, c'est ce soir à 21h sur RMC Sport. Ouais, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air absolument terrible. Merci Cyril Lacarrière, à demain pour un nouveau journal des médias.